Alors là, on est à l'endroit où les propriétaires de cette forêt font de la libre évolution. Donc en SMCC, en sylviculture mélangée à couvert continu, un des principes c'est de laisser 10, 15, 20 ou 25% de libre évolution dans les forêts. Voilà, il faut des zones comme ça où la faune sauvage, la biodiversité peut s'exprimer, les arbres poussent tout seuls. Voilà, ça s'exprime, ça se mélange, donc c'est quand même super beau. Alors là en plus c'est dans le Cidobre, donc il y a ces gros rochers de granit. On va pénétrer cette zone, comme ça on pourra parler un petit peu plus de ce qui s'y passe. Allez. Oui, donc voilà là, donc on parle de forêt dans laquelle peuvent pénétrer les humains en interaction avec les humains, mais ici c'est vraiment une forêt qu'on laisse libre d'évoluer comme elle le sent. Donc on le voit, il y a vraiment beaucoup de bois morts, beaucoup d'arbres qui restent en suspension, qui sont morts sur pied ou morts au sol, à plusieurs degrés de dégradation. Ouais, donc c'est vraiment très important. Alors c'est pas une forêt primaire, parce qu'une forêt primaire faut plus de 1000 ans pour qu'elle se constitue. Là c'est une forêt assez âgée, plus de 50 ans. Mais voilà, elle est vraiment laissée telle quelle. Donc là on voit qu'il y a plusieurs strates voilà, au niveau de la canopée. Il y a la canopée finale et il y a d'autres strates composées par des arbustes de sous-bois. Donc on voit qu'ici par exemple les housses sont plus grands que tout à l'heure quand on était sur le chemin forestier. Voilà, il y a pas mal c'est très mélangé, il y a plein de repousses de chênes là, on voit, il y a beaucoup de régénération. Et donc tout ce bois mort au sol c'est vraiment super important. Là je pense que le sol est, du coup l'humus est plus profond a priori. Tout ce feuillage s'accumule, tout ce bois mort aussi, ça fait des habitats pour la microfaune. Alors ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il y a des chiffres dont on ne se rend pas bien compte, mais au niveau des mammifères, sur 1 hectare de forêt, on est en termes de biomasse à peine à 1 kg de mammifères, comme ça sur 1 hectare, si on répartit en moyenne, alors que sur 1 hectare de forêt vous avez 1 tonne de bactéries à peu près, vous avez 1 à 3 tonnes de vers de terre, et ce qu'il y a le plus c'est vous avez 3,5 tonnes de champignons, comme ça à l'hectare sur la forêt, c'est quand même énorme. Et donc tout ce bois mort c'est de l'interaction, tout ça c'est quand même super important. Les champignons c'est moyen aussi pour les arbres d'avoir des stocks d'eau, de minéraux, de nutriments, ça les relie. Les grands arbres du coup peuvent alimenter les jeunes repousses, la régénération naturelle, grâce à ce réseau de mycélium qu'il y a sous le sol, en attendant que les grands arbres tombent et laissent la lumière à ces jeunes arbres qui à ce moment-là prendront le relais. Donc voilà, en attendant il y a un stock comme ça qui se fait. D'où l'importance des champignons, on le voit bien, et on voit l'importance de ne pas tasser le sol ou de ne pas faire de coupe rase, de ravager ce sol là avec des bulldozers, parce que parfois c'est le cas. Ouais, les champignons donc sont très très importants pour cette communication entre les plantes et les arbres. Il existe des champignons immenses qui peuvent vivre 2500 ans, c'est notamment l'armillaire couleur de miel je crois. Certains champignons vivent 2500 ans, ils peuvent faire jusqu'à 10 km² de surface. Bon, ils ne sont pas en profondeur mais ils sont juste sous le sol, et ils font 400 tonnes certains. Donc on voit que ce sont des très très grands êtres vivants. Si on retourne le sol ou qu'on fait passer des engins, on les blesse énormément, voire on leur permet pas de vivre très longtemps. Voilà. Très bien, on va continuer. Là je vois qu'il y a des arbres qui sont pas très jolis, qui sont vieux, qui auraient sûrement été éliminés si on avait fait une sylviculture qu'on avait voulu rentable d'un point de vue économique.
mais qui ici ont été gardés, et on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais le fait d'avoir des arbres tordus, ici je sais pas si on peut voir, hop, ici les écorces qui se décollent, donc sur des arbres vieillissants, on les aurait sûrement éliminés depuis longtemps si on faisait une sylviculture plus intensive. Ici on peut voir qu'il y a des cavités au pied des arbres, donc tout ça, ça crée ce qu'on appelle des micro-habitats, mais qui vont servir à des insectes, qui vont servir à des micro-mammifères qui vont venir s'y réfugier, s'y installer, et ça participe à la biodiversité de cet écosystème, parce que bon, la biodiversité, on ne l'a pas encore abordée, on l'abordera un tout petit peu plus haut, mais le fait d'avoir une sylviculture qui laisse ce type d'arbre, eh bien, ça permet de développer une biodiversité plus importante que dans de la sylviculture traditionnelle, on va dire. Aujourd'hui, il a fortement gelé, donc on ne verra pas forcément les petites bêtes grouiller. En été, en faisant ça, on les verrait grouiller de partout quand on soulève le bois mort. Donc le bois mort au sol, quand même, c'est très important. Alors on voit qu'il y a énormément de cavités, effectivement. Il y a aussi la mousse, il y a toutes ces feuilles qui vont être dégradées par les bactéries et la microfaune, les petits insectes. Et on voit aussi que sous le bois, il y a énormément de trous dans le sol, de petites galeries. Et en fait, voilà, là clairement, il y a, ça peut être l'habitat pour des petits mammifères, voilà, des petites musaraignes, des rats aux pieds ou autres. Donc là, il y aurait plein de vers de terre hein, en été. On voit que la terre est toute fine, toute grumeleuse. Vraiment une matière qui vient d'être dégradée et qui est très riche, très noire. Voilà. Et donc là, normalement, passe tout un tas d'animaux. Oui, après les galeries sont récupérées par des fois des amphibiens qui ont tendance à se mettre à l'abri en forêt, à venir hiverner. Donc eux, ils n'ont pas forcément la capacité à creuser des trous, donc ils réutilisent ceux qui ont déjà été faits par d'autres animaux. Et puis on peut voir aussi c'est qu'en dessous, eh bien, c'est pas gelé. Donc ça corrobore ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que la masse de végétaux morts dessus protège le sol et la faune qui est en dessous.